Aliénation, aliénation, aliénation. C'est un mot qui revient souvent dans les expressions courantes de beaucoup de Noirs qui s'ouvrent à la véritable connaissance d'eux-mêmes. Mais c'est quoi l'aliénation et à quoi ça sert? Il est possible de poser la question autrement en disant « Pourquoi on aliène les Noirs ?» Vous l'avez compris, cet épisode sera consacré au plus grand mal des Africains, l'aliénation. Qu'est-ce que l'aliénation? Il faut noter tout d'abord que ce terme a plusieurs sens, comme le sens médical. Mais l'aliénation dont nous parlerons ici dans notre contexte, c'est l'aliénation culturelle. L'aliénation est un processus visant à faire en sorte qu'une personne ait l'esprit égaré, ne soit plus elle-même, soit étrangère à elle-même, soit en perte totale de ses propres repères, ne s'appartienne plus de façon à ce qu'elle soit manipulable et exploitable à souhait et devienne la proie et l'esclave de celui qui l'aliène. Ce qui fait que celui qui est aliéné est condamné à être dominé et écrasé à tous les niveaux par celui qui l'aliène. Ainsi, l'aliéné est comme l'esclave et ne vit et ne respire, ne mange et ne dort que selon les désirs et le bon vouloir de son maître, la personne qui l'a aliéné. Pourquoi aliène-t-on un peuple? Pour aliéner un peuple ou un groupe humain, il faut détruire tous ses repères, toutes ses références, de façon à ce que ce peuple soit en perte de ses repères et soit manipulable à souhait. Et quelles sont les références d'un peuple? Eh bien, c'est sa culture, sa langue, sa spiritualité, son histoire, ses traditions, et l'aliénation participe à la destruction d'un peuple. Voilà pourquoi Jean-Marie Adiafi, dans son livre intitulé La carte d'identité, paru en 1980, a dit « Celui qui veut assassiner un peuple détruira son âme, profanera ses croyances, ses religions, niera sa culture et son histoire. » À quoi ça sert d'aliéner un peuple? Ça sert à le détruire évidemment, psychologiquement pour le dominer, le maintenir sous contrôle et l'exploiter de manière indéfinie, pour ne pas dire de manière éternelle, de génération en génération. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop nous disait dans Nation Nègre et Culture, page 14, l'usage de l'aliénation culturelle comme arme de domination est vieux comme le monde. Chaque fois qu'un peuple en a conquis un autre, il l'a utilisé. Cheikh Anta Diop, tout en expliquant le rôle de l'aliénation, nous donne les clés pour comprendre les raisons pour lesquelles l'aliénation des Noirs a pu être réalisée. Il nous dit dans ce passage que chaque fois qu'un peuple en a conquis un autre, il l'a utilisé. Ça signifie que si les Africains ont été aliénés, ils ont réussi à se faire aliéner parce que l'Afrique a été vaincue et conquise, notamment durant l'esclavage et la colonisation. C'est donc ceux qui ont vaincu et conquis l'Afrique qui utilisent l'arme de l'aliénation culturelle pour aliéner les Africains et maintenir l'Afrique sous leur domination. Qui a donc vaincu l'Afrique? Il n'y a qu'à voir quels sont les peuples et les institutions auxquelles l'esprit des Africains est aliéné pour le savoir. L'esprit des Africains est aliéné majoritairement à l'Occident et cela se voit dans la plupart des choses que les Africains essayent de faire. Pas de tentative de copie du modèle occidental. Cela signifie donc que c'est l'Occident qui a majoritairement aliéné les Africains. Le monde arabe aussi a aliéné dans une certaine mesure les Africains à sa façon, en les arabisant à des degrés divers. Mais étant donné que l'aliénation des Africains est faite par l'Occident, c'est donc l'Occident qui utilise l'aliénation pour manipuler l'esprit des Noirs à ses fins.